EDF tire les enseignements de la catastrophe de Fukushima. Première conférence de presse de l'entreprise publique depuis le séisme au Japon. On retrouve sur place pour BFM TV Émeric Barraud. Émeric, EDF a formulé 2 propositions. Oui, lors d'une conférence qui a été perturbée par une dizaine de militants de Greenpeace, vous les voyez sans doute derrière moi. Ils ont déployé sur la façade de l'immeuble d'EDF une banderole avec inscrit dessus « Le nucléaire sûr n'existe pas ». Eh bien, c'est évidemment le contraire qu'ont voulu démontrer les dirigeants d'EDF tout à l'heure. Henri Proglio, le patron d'EDF, a dévoilé les premières propositions qu'il a présentées ce matin auprès de l'autorité de sûreté nucléaire. 2 propositions principales. D'abord, un réexamen approfondi de toutes les installations, c'est-à-dire des 58 réacteurs français, réexamen de leur résistance face aux risques sismiques, risques d'inondation et aussi en cas de panne d'alimentation du système de refroidissement. C'est notamment ce qui avait fait défaut à Fukushima au Japon il y a plus d'1 mois. Deuxième proposition principale, la création d'une force d'intervention rapide au niveau national. L'idée selon EDF, c'est de pouvoir mobiliser rapidement dans les 24 à 48 heures des moyens humains et techniques sur n'importe quel site d'intervention en cas de catastrophe nucléaire majeure. Des moyens techniques, notamment pouvoir élitroyer donc avec des hélicoptères des moteurs diesel qui pourraient permettre de reprendre l'alimentation en cas de rupture de l'alimentation dans les centrales françaises. Ces propositions vont être examinées désormais par l'autorité de sûreté nucléaire, l'ASN, qui mène un audit de tous les réacteurs français. Elle devrait rendre ses conclusions d'ici la fin de l'année.